7h38, avertissement, si vous avez des jeunes enfants pas loin, essayez de les éloigner de la radio. Nous allons jouer au cours des prochaines minutes certains extraits de chansons controversées, parce qu'il y a une controverse là, sur un groupe qui devrait se produire à Québec. Alors pour en parler, il faut faire jouer les extraits, les chastes oreilles ou les enfants. Veuillez vous éloigner, il n'y aura rien d'illégal, mais il y aura du contenu hard au cours des prochaines minutes. Je vous explique la controverse et je vais vous laisser juger. Vous allez être en mesure, vous me direz si vous êtes pour ou contre. Il y a un groupe qui s'appelle Légitime Violence qui doit se produire au mois d'octobre prochain à Québec dans le cadre du festival Envol et Macadam. C'est dans Saint-Roch, c'est un festival de musique alternatif. Or, il y a eu des plaintes. Il y a des gens qui disent que ce groupe-là tient des propos violents, racistes, haineux et qu'on devrait les bannir du festival. Jusqu'à maintenant, Envol et Macadam les défend en disant regarde, nous, on est pour la liberté d'expression. Alors, Légitime Violence va se produire quand même à Québec. Certains craignent maintenant qu'il y ait des échauffourées, que ça brasse, parce que là, les opposants au groupe pourraient s'inviter au spectacle. Bon, de quoi il s'agit? On va tout de suite vous les faire entendre. Vous allez être capable de faire une tête, comme on dit, là-dessus. Il faut d'abord savoir que Légitime Violence, c'est un groupe un peu plus associé à la droite. Ils tiennent des propos notamment assez durs sur les pédophiles, sur les violeurs. Et les gens qui portent plainte contre eux, c'est plus des gens associés un peu à la gauche. Mais bon, oublions gauche-droite, là. Vous avez vos oreilles, écoutez ça, puis dites-moi si ça a de l'allure ou pas, s'il faut bannir ce ban-là, c'est exagéré. Alors, la chanson s'appelle Légitime Violence, le même nom que le groupe. Je vais d'abord vous faire entendre la chanson un peu le début, là. Qu'est-ce que ça donne? Bon, on la jouera pas au complet. Rapidement, je vais faire jouer les extraits les plus controversés et je vais vous lire les paroles pour que vous soyez en mesure de bien les entendre. La toune s'appelle Légitime Violence. Okay. Bon, là, il n'y a rien de bourré et armé jusqu'aux dents dans les bars de la capitale, tout ça. Vous avez entendu les cris de la fille au début. Que vous en pensez? Là, à date, selon moi, tout le monde doit dire, regarde, hein, on a déjà vu pire. Je vous fais entendre les bouts qui suscitent la controverse et qui font en sorte que certains demandent à ce que ce groupe soit banni et interdit de jouer au festival. Alors, le premier extrait, il parle des pédophiles. Alors, vous allez entendre « Pédophiles pendus à l'entrée de la ville, les violeurs démembrés dans les conteneurs ». Alors, vous avez entendu, pédophiles pendus à l'entrée de la ville, les violeurs démembrés dans les conteneurs. Le deuxième extrait controversé. Je pense qu'on ait parole, par exemple, parce qu'on comprend rien. Non, c'est pour ça que je voulais. Ben là, c'est parce que c'est un extrait là qu'on a pris sur le net là. Alors, le deuxième extrait, il dit pour tous ces gauchistes efféminés, s'ils se permettent de nous critiquer, ils oseront jamais nous affronter. On va tous les poignarder. Bon, alors, je vous laisse décider, moi. Moi, je garde, vous aurez mon opinion, moi, vous la donner, inquiétez-vous pas, à la fin de tout, parce que j'ai d'autres extraits à vous faire entendre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-vous une tête, là. On a-tu le droit de chanter ça, les pédophiles pendus à l'entrée de la ville, les violeurs démembrés, les gauchistes qui nous critiquent, ils oseront pas nous affronter, on va tous les poignarder. C'est une toune, là. Je vous rappelle que c'est une chanson. On n'a pas dit ça, là, à la radio, paf demain. Mais bon, si vous trouvez que c'est offensant, c'est violent, c'est haineux, il faut les bannir. Il y a plusieurs personnes dans la ville de Québec qui pensent que oui. Alors, si c'est à eux que je m'adresse, là. À ceux qui disent il faut bannir Légitime Violence, ils n'ont pas le droit de jouer sur une scène. OK, j'embarque avec vous autres. Admettons, on les bannit, interdit de jouer, c'est correct. Il n'y a pas juste Légitime Violence que vous allez devoir bannir. Je veux juste ajouter ça. On va faire jouer 2 autres bandes, dont un chanteur québécois très connu
et un groupe français qui a joué au Festival d'été de Québec à plusieurs reprises. Je vais vous faire jouer 2 de leurs tunes. Et vous allez devoir les bannir aussi. Si vous bannissez Légitime Violence, je ne m'estime pas avec vous autres. En matière de liberté d'expression, chacun a ses valeurs, chacun a ses goûts. On ne peut pas faire un débat d'1 heure. Toi, tu parles de cohérence. Si vous bannissez Légitime Violence, je ne m'estime pas avec vous autres. C'est rough, le parole, c'est hard. Puis oui, c'est assez violent. Il n'y a aucun doute. Mais vous allez devoir également bannir Bérurier Noir, qui est un groupe beaucoup plus à gauche, qui a été invité plusieurs fois au prestigieux Festival d'été de Québec. Il n'y a eu aucune critique. Voici la chanson Le Renard. Est-ce que j'ai besoin de lire les paroles ou on l'entend clairement? Moi, les lire avant. Dans la chanson Le Renard, le groupe Bérurier Noir dit « La haine t'appartient. Tu aimes violer les riches. Avec ton pied de biche, pour toi, ce sont des chiens. Sur ton terrain de chasse, où le luxe a sa place, t'as violé un vieillard dans un quartier Richard. Voici Bérurier Noir. » Alors, je ne sais pas si on entend clairement, mais en vous le lisant. Alors voilà, Bérurier Noir a chanté ça. La haine t'appartient, tu aimes violer les riches avec ton pied de biche. Sur ton terrain de chasse où le luxe a sa place, t'as violé un vieillard. Je me souviens pas que Le Soleil, c'est Le Soleil en passant qui a sorti ça, Yann Bussière dans Le Soleil, qui a écrit sur la controverse entourant Légitime Violence. Je me souviens pas que Le Soleil a fait un procès à Bérurier Noir quand ils sont venus au Festival d'été de Québec. Je me souviens pas de ça. Soyez cohérents. Je m'estime pas avec vous autres. Vous voulez bannir Légitime Violence? Good! Je mènerai pas un gros combat contre ça. Il y a des propos là-dedans controversés. Soyez cohérents. Bannissez les groupes de gauche aussi. Bérurier Noir n'a plus le droit de mettre les pieds à Québec. Un autre extrait, toujours Bérurier Noir. Le renard est armé, fusil canoncier. Les riches vont payer. Je vais les enculer. Le renard est violeur. Ouais. Le renard est armé, fusil canoncier. Je vais payer. Je vais les enculer. Le renard est violeur. Bon, en passant, là, pas gêné de vous le dire, cet album-là de Bérurier Noir, je l'ai écouté, je peux pas savoir comment. Parce que je l'avais quand j'étais jeune. Bon, j'ai aussi écouté du Ozzy Osbourne, j'ai aussi écouté des Venom, des groupes de métal qui sans faire du satanisme, là, tu sais, se prenaient pour, puis garde. Je peux vous rassurer, là, je n'ai jamais mangé de chauve-souris. Je n'ai jamais fait de messe noire. Je n'ai jamais... Regarde, tu connais mon discours sur les riches puis les gens qui ont réussi, là? Regarde. C'est des tonnes. Mais c'est quoi, moi, je commence à vous annoncer mes couleurs. Moi, je défends la liberté d'expression tout azimut. Autant à gauche qu'à droite, autant les affaires que j'aime pas. Une tonne, c'est une tonne. C'est une chanson. Alors, Bérurier Noir est venu à Québec. Good. J'en ai écouté quand j'étais jeune. Alors, vous dites, non, ça n'a pas de bon sens, Légitime Violence. Vous voulez les bannir de Québec? Good. Mais bannissez Bérurier Noir. Puis je vous annonce aussi, parce que ça provient beaucoup du Soleil, ça, que vous allez devoir bannir une de vos idoles, Richard Desjardins. Un des papes de la pensée québécoise qui, dans le film Le Party, a chanté ceci. On va sortir ma lame, on va flasher les noirs, on va fourrer ta femme, puis avouer des sons, et graisse-toi le cul, screw, j'essaye ma barre à clous. Hey, je veux de nouveau m'adresser à ceux qui veulent bannir Légitime Violence, qui est un groupe que je connais pas pantoute, aucun lien en passant. Là, je veux pas avoir l'air de les défendre. Moi, je défends la liberté d'expression. Alors, ceux qui veulent les bannir, est-ce que vous êtes en train de me dire que des propos offensants et violents sur les pédophiles puis les violeurs, ça passe pas, mais quand tu t'attaques à des riches puis à des gardiens de prison, ben ça, c'est pas grave. Un riche, tu peux le violer qu'un pied de biche, puis un gardien de prison, graisse-toi le cul puis ouais, la barre à clous, c'est pas grave. Tu peux violer sa femme, parce que Richard Desjardins parle des gardiens de prison là-dedans, de façon extrêmement violente. Bérurier Noir parle contre les riches de façon extrêmement violente. Ça, dans Le Soleil, gauchiste, je me souviens pas que Le Soleil a parlé comme ça. Je sais pas, là. Ils peuvent m'appeler. C'était dans le film. Si Yann veut m'appeler. C'était le personnage, c'était dans un film aussi. Mais une chanson, ça se peut-tu que ce soit de la fiction aussi?
Ça se peut-tu que le groupe, je vais mettre autant Berrurier Noir à gauche que Légitime Violence, ça se peut-tu que dans leurs chansons, ils expriment une certaine haine, ça, mais que ça veut pas dire qu'ils pensent ça, mais ça existe dans la société. Moi, je comprends ton point parfaitement, mais ça me rend un peu mal à l'aise. Puis je vais te dire, puis hier, je me suis remis beaucoup en question, puis je me dis, bon, là, ça paraît que je vieillis, parce que quand j'étais jeune, moi, je défendais ça, effectivement, puis j'en ai écouté des chansons comme ça, mais en même temps, il y a de la violence là-dedans. Oui. Mais au cinéma, il y en a. Quand je vois un film de Sylvester Stallone, j'ai vu Les Sacrifiés, ils tuent à peu près 50 000 personnes là-dedans. Je n'ai jamais tué dans ma vie, j'ai pas l'intention de tuer quelqu'un, malgré que j'ai vu ça. C'est violent, mais c'est de la fiction. Moi, je vous dis juste, là, je m'ostinerai pas si quelqu'un appelle pour dire « Hey, c'est violent ce que t'as... » Ben oui, c'est violent ce que je vous fais entendre. Si vous voulez bannir Légitime Violence, faut bannir Desjardins, Berrurier Noir, puis là, juste penser aux autres, il y en a pas mal, là. Ou ben non, vous bannissez toutes, ou ben non, vous dites, c'est la liberté d'expression, le public est capable avec ses oreilles. En passant, il y a pas, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent ça trop jeunes. Regarde, tantôt, j'ai fait l'avertissement, là. Les jeunes, éloignez-les. Mais un adulte ou un adolescent qui veut écouter ça, j'ai écouté du heavy metal toute ma jeunesse. J'ai écouté du Berrurier Noir. La toune de Légitime Violence. Quand même, si vous avez checké webcam tantôt pendant qu'elle jouait. Je parle de la toune, là, pas des paroles. Moi, je trouve ça bon. Puis, moi, je suis capable d'écouter une chanson puis de faire la part des choses. OK? Alors, les lignes se sont remplies. 670-9330. 670-9330. À mon avis, je suis prêt à écouter tous les arguments. Il y a deux seuls discours cohérents dans cette histoire-là. Le premier, c'est liberté d'expression, que ça fasse notre affaire ou pas, que ça soit à gauche ou à droite, dépendamment. Go. Le deuxième, que je suis aussi prêt à accepter, c'est on bannit tout. Mais là, commencez-moi pas à me dire, Desjardins, c'est correct, c'est un gauchiste, il défend la forêt puis les rivières. Berrurier Noir, c'est plus à gauche, communiste, c'est correct. Les autres à droite, c'est non. Parce que là, ça marchera pas. Tu lis ça sur un blog, les mêmes paroles, tu réagis du pareil. Si tu passes une toune que c'est différent. Oui, non, moi, je fais une grosse distinction. Moi, je prononce ces paroles-là à la radio, je ne ferai jamais ça, parce que je n'ai pas le droit, je pense pas ça, mais une toune, c'est une toune. Ton neveu écrit ça sur son site. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais un sur chanteur Facebook, qui non. crie ça au micro devant plein de monde, ça c'est correct. Ben, c'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma, José. Il y a des propos violents au cinéma parce que c'est de la fiction. C'est pas pareil. Puis là, faut que... On y va. Téléphone, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Patrick, bon matin. Hey, bon matin, Sylvain José. José, d'un, c'est pas parce que je suis un gars, mais je suis du même côté que Sylvain là-dessus. Tu sais, la chanson a toujours été un genre de cinéma, si on pourrait dire, sauf qu'il y a une affaire, par exemple. C'est qu'on veut bannir un groupe. Moi, je les connais pas. J'ai toujours écouté des groupes métal au bout, puis je les connais pas. Sauf que la différence, c'est que on devrait plutôt bannir les groupes pour ce qu'ils font, et non pas pour ce qu'ils chantent. Parce que, rappelle-toi, Sylvain, il y a quelques années, il y avait un petit groupe de rap, la Ville de Québec, qui dirigeait aisément la prostitution juvénile à Québec. Puis ça, il fallait peut-être les bannir. Il y en a qui ont été bannis, mais il y en a de ce groupe-là que ça chante encore à certains endroits dans des petits bars à Québec, puis ils ont fait juste le temps, puis ils sont pas bannis. Ces gens-là sont pas mal plus méritoires. Mais Patrick, t'as un bon point. Je veux pas revenir sur les groupes rap ici à Québec, parce que je sais qu'ils se défendent en disant qu'ils les connaissent pas. Non, mais écoute Patrick, parce que t'as un super bon point. Je veux te dire qu'actuellement, autant à Québec qu'à Montréal, il y a plusieurs rappeurs noirs qui se sont présentés sur scène, qui ont des dossiers criminels longs comme le bras, qui ont été en prison, qui ont été dans les gangs de rue, donc ils ont fait des affaires et on leur pardonne. À ce que je sache, c'est ça, dans le Soleil, il mentionne, si les gars de Légitime Violence ont aucun dossier criminel, puis dans leur vie, ils sont clean, s'ils chantent des chansons propos violents, à moins que vous me disiez que vos oreilles ne veulent rien entendre de ça, mais je vous répète, va falloir bannir Desjardins, Berrurier Noir, puis pas mal de monde, là. C'est pas parce que tu parles contre les riches puis contre les gardiens de prison que là, t'as le droit. Je me rappelle des controverses de Marilyn Manson aussi, puis ça jouait partout, là. Quand on était, je pense qu'on a à peu près à la même âge, moi j'ai 39, fait qu'écoute, quand on était adolescent, les Mercyful Fate, les Venom, c'est parce qu'ils chantaient en anglais pis qu'on comprenait rien à ce moment-là, qu'on chiolait pas? Merci Patrick, moi aussi. Ouais, c'est ça, vos parents comprenaient pas les paroles. Fait que... Ouais, ça allait bien, mais ma mère, quand elle a vu le disque de Twisted Sisters, il a pris le bord. C'est le démon! Peux-tu te dire qu'il y a pas fait longtemps, celui-là, mais je me suis copié une cassette après. Dans le temps, on copiait, hein. Ouais. Je l'ai eu. TDK, ma mère, ça passait. Basse, puis TDK, elle aimait bien gros ces bandes-là. Mais Twisted Sisters, avec la face du monstre, je l'ai perdu. Mais non, mais on m'en nomme d'autres. Lucien Francoeur, il a fait des tunes, ça a l'air, avec des propos. Trouve-moi ça. Il y en a eu d'autres, là. C'est des chansons. Là, moi, je trouve ça bizarre que Yann Bussière et Le Soleil sortent ça. Remarque, il y a une controverse, il y a une nouvelle, là.
Mais il va falloir qu'il le fasse sur le reste aussi. Chaque fois qu'il y a un ban plus à gauche, il va falloir qu'il fasse le procès dans le journal aussi. Stéphane, bon matin. Bon matin, Sylvain. Je vous écoute. Écoute, moi, je bannirais ça, cette étonne-là. Toutes? Je reviens à Richard Desjardins, comme tu parlais tantôt. Ouais. La reprise, Richard Desjardins, sa tourne a été reprise par Éric Lapointe. Donc, il faudrait bannir aussi la reprise d'Éric Lapointe. Oui. Ouais, t'as raison. Lapointe, il a fait cette tourne-là. Puis pas dans... Là, ça n'a rien à voir avec le film Le Party. Lapointe chante ça sur scène. Hey, il y a des propos, là. Va violer ta femme, puis elle va aimer ça. Venez pas me dire que c'est pas hard. Lapointe chante ça, t'as raison, faut bannir Lapointe aussi. Félicitations pour ton émission, Butch. Salut. Merci. Fait que c'est un ou l'autre. Hein? Vous voyez comment des fois, tu sais, quand on te présente juste un angle, là. Un matin, là, j'aurais pu faire un show, faire jouer légitime violence, j'aurais pris 50 appels de gens qui disent c'est dégueulasse, on les bannit. Mais là, quand tu regardes l'ensemble du dossier, ne vous fiez pas aux médias. Fiez pas à ce que certains médias vont faire le procès uniquement d'une gang. Et là, quand tu commences à parler de leur chum, pis les gens qui aiment bien pis leurs idoles comme Desjardins ou autres, c'est autre chose. Sébastien, salut, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allô, moi, je suis bien d'accord avec toi sur la question de la liberté d'expression, mais moi, elle s'arrête, comme un peu la charte dit, là, quand ça devient des propos haineux vis-à-vis des groupes particuliers. Là. Eux autres, c'est un groupe fasciste, c'est un groupe nazi, ils font des covers de groupes nazis. Puis là, dans un contexte où ils sont liés à des groupes qui font des attaques de noirs, qui font des attaques d'homosexuels, qui ont des actes antisémites, là, c'est comme la limite à pas franchir. Là, Sébastien, est-ce que je comprends ton point? Tu dis là, ils s'attaquent, ils tiennent des propos offensants envers certains groupes, que ce soit pédophiles, violeurs, gauchistes ou autres. Mais attends un peu. Mais les gardiens de prison puis les riches, eux autres, c'est pas des groupes, ça? Moi, je pense que le matin, là, quand ils se lèvent, les banquiers puis les gardiens de prison, ils se sentent pas menacés à cause de groupes de même. Le groupe Légitime Violence est lié à des groupes concrets qui font des attaques concrètes au Québec, Québec et à Montréal. OK, Sébastien, tu vas me nommer, parce que là, tu dis il n'y en a pas. Donc, il n'y a aucun gardien de prison qui a été tué dans les dernières années au Québec ou attaqué? Non, c'est pas ça que je dis. Je peux t'en nommer au moins deux dont je me souviens très bien. Les gardiens de prison, ils se lèvent pas le matin en disant « Desjardins me menace ». Ben, les gardiens de prison, je peux te dire qu'ils n'ont pas la vie facile, ils ont été menacés, attaqués, puis les riches, en passant, il y a eu des attentats à Montréal récemment. Il y a eu le gars de l'association pétrolière a vu son char sauter devant sa maison. Ces gens-là aussi. Moi, je défends, je te le dis, Sébastien, si tu veux interdire ça, il faut que tu interdises l'autre bord aussi. T'as pas le choix, là. Fait qu'on fait plus jamais venir Desjardins sur une scène à Québec, ni Éric Lapointe. Desjardins est pas lié à du monde qui font des attaques concrètes sur du monde concret. Eux autres, oui. Eux autres, là, sont liés à un groupe qui s'appelle les Québec Stompers. Ah, leur site Internet ça, était tout disponible avant que la controverse lève. Là, ils ont tout caché ça. C'est des groupes qui s'organisent. Ils ont fait des attaques concrètes. Ils ont fait des attaques à main armée, même. OK, Sébastien, je vais te couper un peu, là. Sébastien, tu me regardes pas, Jean? OK? Parce que là, il y a des insinuations que j'ai aucune idée, là. Là, si vous dites que ces gens-là ont commis des actes criminels, vous allez pas composer le 670-9330, vous allez faire le 911. Il n'y a pas d'ironie là-dedans, là. Je suis sérieux. Vous allez appeler 911, moi, je suis pas à la police. Puis je jouerai pas à la police. Ce que j'ai su de ce groupe-là, c'est qu'il n'y avait pas de dossier criminel. Je m'en tiens à ça. C'est avec ça qu'on va travailler. Si vous voulez dire, il y a eu d'autres choses, 911. Là-dessus, on s'entend. Si un exemple, ils ont des dossiers, tout le monde est d'accord là-dessus qu'ils n'ont pas d'affaires sur une scène à propager, là, de la violence. Boy. Ouais, mais là, José... Mais on va loin encore, je sais. Il y a plein de rappeurs aux États-Unis qui font des spectacles, des disques. Attention, si tu dis qu'on bannit tous les chanteurs qui ont eu des dossiers criminels... Non, mais de violence et... là, en termes de ballon... Tu dis qu'une toune, c'est une toune. Non, écoute, moi, tu sais ce que je veux dire. Quand tu dis une toune, c'est un spectacle, c'est différent que si le gars, tu sais très bien, qui croit en ses paroles puis qui veut propager de la violence. S'il y a eu des agissements criminels en lien direct avec les paroles... Exact. Je te comprends, José. Mais tu vois comment c'est touché, là. Est-ce qu'on va bannir le 50 Cent, qui a déjà été un membre de gang de rue, s'est fait tirer dessus? Ah oui, c'est ça. Puis dans ses chansons, il fait la glorification d'être un pimp, puis d'avoir des prostituées qui travaillent pour lui, d'être un bandit. Petit clin d'œil, il y a un auditeur qui nous dit que la Marseillaise, là, si tu lis les paroles aussi... C'est un bon point. La Marseillaise, c'est l'hymne national française. Et c'est évidemment très violent. C'est sûr, mais là, il y a un contexte. Égorgez vos fils, vos compagnes, tu sais. Il y a un contexte. Isabelle, salut, qu'est-ce que tu penses de ça?
Oui, bonjour. Ben moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, il y a seulement le petit problème du contexte dans lequel la liberté d'expression, elle est exprimée. Il y a eu un spectacle il y a environ une semaine et demie ou 2 semaines, je crois, dans le secteur de Val-Bélair, à la Haute-Saint-Charles-les-Rivières. Puis à ce moment-là, il y avait des groupes de rap qui étaient sur scène payés par la Ville de Québec dans le cadre d'un contexte familial où il y avait des enfants je vous dirais, de 10 à 18 ans, puis il y avait énormément de propos anti-police, anti-autorité, et dans je dirais, au moins 2 des groupes, et ils s'exprimaient en français. Donc, ça passe. Le Soleil en a pas parlé, je suis même pas au courant de ça, Isabelle, mais ça se fait qu'Yann Bussière a pas parlé de ça dans Le Soleil? Je le sais pas. Je sais qu'il y a plusieurs gens sur place qui se sont regardés un peu, les parents là, qui étaient là. Moi, j'y étais aussi, puis on était un petit peu choqués là, des propos qui avaient été tenus par ces groupes-là. Mais ce que je trouve dommage, c'est que la liberté d'expression, j'ai aucun problème. On peut dire ce qu'on veut dans le contexte qu'on veut, mais que la Ville de Québec paye des groupes comme ça, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant du contenu avant que ce soit présenté, j'en conviens, mais c'était un petit peu embarrassant pour les parents qui avaient amené leurs enfants là dans un contexte familial. Merci Isabelle. Alors Isabelle nous dit qu'il y avait des groupes rap la semaine dernière, j'étais pas là récemment à Québec, à Val-Bélair, qui ont tenu des propos haineux et offensants vers la police. Mais ça rentre dans ce que je disais. Si c'est contre les gardiens de prison, contre la police, contre les riches, ça c'est acceptable. De Bérurier Noir à Desjardins en passant par des groupes de rap, tu peux être très violent envers les autorités, ça c'est un discours plus gauchiste, et personne s'en offense. Mais là, eux autres, ils s'en prennent aux pédophiles, puis aux violeurs, et aux gauchistes aussi. Là, je veux pas nier l'autre extrait. Là. Puis là, c'est la fin du monde. La liberté d'expression est pour tout le monde, dans tous les sens, dans toutes les directions, où on l'enlève, et on l'enlève à tout le monde. L'équité. C'est juste ça que je défends matin. Je défends pas un ban,